En direct du Bistrot Café, pour le Doucet Show, veuillez accueillir votre animateur, Sébastien Doucet! On va travailler là-dessus. Bonsoir, bienvenue à un Doucet Show pour la première fois, pas live sur Facebook devant un public de malade encore une fois. Oui, c'est vraiment... merci beaucoup de vous être déplacés malgré le fait qu'il y avait du monde qui comprenait pas c'était quoi qui se passait. Moi, cette semaine, je suis allé à la fête de mon petit cousin. Puis j'ai décidé, je voulais y acheter de quoi de spécial. Fait que j'ai acheté un petit truc avec des outils en plastique. Il y a comme des marteaux, des tournevis, plein d'affaires de même. C'était vraiment cute de le voir aller puis essayer de réparer tout, tu sais. Puis il est allé à la télé, puis il frappait dessus comme avec le marteau. Puis moi, j'avais comme la télécommande de cacher en arrière, tu sais, puis j'ai comme pesé power quand il a gossé après la télé. Puis là, ça a comme allumé, j'ai fait comme yes! Asti Samuel, tu l'as eu. Puis là, il y avait OD à la télé. Puis j'ai dit, Samuel, tu connais ça, OD? Il dit, ouais, mais ça, je peux pas réparer ça. C'est vrai qu'il y a bien cette affaire de briser là-dedans. OD. C'est une grosse job de réparer OD pour un kid de 6 ans. On a aussi appris que Valérie Plante a été élue comme mairesse de Montréal. Puis je voulais juste souhaiter tout le succès à Valérie, puis je m'étais dit que j'allais faire un top 3 des pires jeux de mots plates qui sont sortis sur son prénom depuis la campagne. Je me suis dit, on va faire ça tout de suite, ça va être réglé, puis après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, en troisième position, on a Valérie Plante Coderre. En deuxième position, on a Coderre s'est fait planter. C'est le fun parce que le monde au Québec sont créatifs. C'est tous des vrais statuts. C'est le fun, OK? Puis en première position, mon préféré, son nom de famille, c'est Plante. Ça tombe bien, le pot est bientôt légal. Avant de commencer, juste dire un gros merci au Mousse Café, nos partenaires qui nous permettent de tourner ici devant tous ces gens-là, qui nous donnent des shots. L'assistant personnel génie, ils vont te trouver tout ce que tu as besoin. Si tu as besoin en autant que ce soit légal. Parce qu'apparemment, ils reçoivent des demandes vraiment fuckées du monde qui veulent des caisses de 24 à 2h le matin. Contactez-les pas pour ça, ils vous le feront pas. C'est vraiment, si c'est légal, ils vont vous trouver tout ce que vous voulez. C'est ça, allez checker leur page Facebook et tout ça. C'est aussi grâce à eux que ce soir, on a un solo de guide. Un solo de guide pour vous autres ce soir, ça va être à la fin du show. Restez à l'affût parce qu'on a un gars qui est hot. Thank you. Tu veux-tu passer, mister? C'est pas t'interrompre. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu dire quelque chose dans le monologue? J'aime ça faire mon lavage. Oui, pour le gars. Ouais, parce que si tu viens en studio, tu peux écouter le show pendant que tu fais ton lavage ici. Ça me surprenait de savoir qu'il y a autant de monde qui n'ont pas de laveuse ici. Tu as compris ça en arrière? Alors voilà, vous pouvez commencer ce show-là. Première fois qu'on n'est pas live, défoncer les plafonds, cette place-là. Que j'adore faire du fucking bruit pour Alexis Robert. Moins de misère que toi. C'est parce que toi, t'es un géant. Ouais, non, mais ça va. T'es con, t'es intelligent. T'es intelligent. Intelligent. Bienvenue à un Doucet Show, Alexis, comment ça va? Yes, ça va bien, toi? Ça va vraiment bien, je suis content que tu aies accepté d'être venu. Je suis content que tu aies accepté d'être venu. Ça va pas grand-chose pour accepter. Une belle fille, un bel homme. Il y a vraiment des belles filles dans le crowd, hein, quand même? Ah, ben oui. Dont Maxime. Maxime, c'est une belle fille. Mon coloc, ma coloc. Ton coloc qui est venu pour t'encourager ce soir? Ouais. Ben non, lui, il est venu parce qu'il est fan. Il est un fan du show, hein? Ah, il est fan de moi, Chris. Ah, il est fan de toi. Il se calisse de moi, ben. L'autre jour, Sébastien m'a texté, je m'en calisse. C'est pas ton nom. Ok, faut juste faire ah, c'était une farce. Là, toi, Alexis, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais quand on s'est rencontrés, c'était un coup de foudre. Ouais, ça fait à peu près 6 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés au canton de l'Est, c'est ça? Non. Ah, bon. On s'est... On va laisser planer les mauvaises comme ça pendant tout le long du show, il n'y a aucun problème. Non, on s'est rencontrés ici à un show d'humour, parce qu'il y a un show d'humour ici les jeudis. Ouais, exactement. Quand on s'est rencontrés, ça a été direct. Bromance, moi je qualifie notre relation comme une relation les boys à Occupation Double, tu sais, ils se connaissent pas, ça fait 2 minutes. Yeah! C'est vrai, hein?
c'est exactement ce qui s'est vrai. passé. C'est très Tout le monde ferait une hostie de belle complicité à Occupation. Ben, je pense pas avoir la shape pour passer à cette Non, c'est émission-là. vrai, hein, tout le monde est deux hosties d'asperges dégueulasses. Je pense qu'il demande d'enlever ton linge dans la salle d'audition parce qu'il Ben, va le non, voir. mais Sandrix, là, il est pas si shapé que ça, là, pour vrai, tu sais, c'est... Mais... Ben, je les connais pas toutes, là, mais. Moi, j'ai connu en tabarnak. Je Tout pensais est pas connu. l'écouter cette année, puis j'ai été surpris de l'écouter. Puis au début, j'étais. Je me rappelle le tapis rouge, là, c'était fucked up, le tapis rouge, aussi. Puis j'étais là, tabarnak, ça va être fucked up. Mais pour vrai, c'est la mauvaise télé qui fait que c'est de la bonne télé, ça. Ben, c'est sûr, mais je Mais pense. Sandrix, c'est pas si shapé que ça pour en revenir à ça. Puis je suis sûr qu'on ferait des beaux candidats. Je suis sûr qu'on ferait de la On bonne. ferait des bons candidats, on ferait pas des beaux candidats. Mais merci. C'est sûr qu'on serait pas. C'est sûr. Non, mais c'est pas. C'est pas. Merci de me faire C'est insulter. pas. Non, c'est pas. Ah oui! Des comme- câlisses! Ok, oui, c'est ça. Toi, Alexis, moi, quand je t'ai rencontré, tu faisais de l'humour noir. Puis là, je t'ai vu au bordel. Tu faisais de l'humour un peu plus grand public. T'es-tu, c'est quoi, t'es tanné de te rendre les matantes inconfortables ou. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais, il fait de l'humour vraiment, vraiment trash. Je le vois aller, tu sais. Puis là, après ça, il fait une joke, il parle de concombre ou whatever. Fait que là, je suis comme. Non, Qu'est-ce qui s'est passé entre entre les deux? Tocombe, par exemple, là, ça reste que je garde une essence que, tu sais, je vais parler, mettons, de sexe, des affaires de même. Comme, mettons, mon dernier numéro, tu sais, je parle d'une relation que j'ai rencontrée, tu sais, je vais établir mon numéro là-dessus. Puis à un moment donné, je me mets à capoter, puis je deviens un peu psychopathe, puis tout. Fait que ça reste que, tu sais, je vais Ça, quand c'est même- grand public. Ouais, c'est vraiment mainstream, mais ça reste que c'est plus mainstream que de faire des gags de pédophiles. Moi, c'est ça que je faisais au début. Ouais, ça marchait. Le plus, c'est que ça marchait pendant un bout, puis, mais je pense que j'étais dans une période un peu plus noire de ma vie, c'est ça qui est le pire. Je pensais que ta vie reflète le matériel que t'écris. Ben, je pense qu'une humoriste, c'est ça qui est le pire. Là, tu reflètes ce que tu vis présentement. Si t'es heureux, je pense pas que c'est une bonne affaire de faire de l'humour vraiment en black. Puis, mais en même temps, je sais pas, tu sais, je suis pas l'expert. Ça fait pas tant longtemps que je fais ça de un. Ça fait depuis janvier 2017. Ouais, parce que toi, avant, t'étais dans un band de musique. Toi, tu faisais de la musique avant. Ouais, je faisais de la musique. Je faisais du metalcore, deathcore pour les. Tu screamais-tu dans les micros? Non, moi j'ai tout le temps. J'ai pas été capable de. J'ai jamais été capable de faire des gros screams. C'était plus du high pitch qu'on appelle, là, mettons, des. C'est des affaires de même. Mais ça reste que je faisais pas ça. C'était vraiment. C'était un clean vocal, mais pas trop clean. Si j'ai des adeptes un peu de métal ici, vont savoir de quoi je parle. C'était pas un clean genre émotionnel, là, finalement. Mais en musique, c'était impossible. Puis surtout dans le genre de musique que je faisais, c'était du gros métal. Ça, là, je te parle de No Silence parce que j'ai eu un autre band avant, puis ça, c'était plus mainstream. En tout cas, on en reparlera, là. Mais c'est sûr, avec Death Note, c'est ça, c'était moins mainstream. Puis, tu sais, t'arrives, t'as beaucoup de matériel, tu rentres dans la salle, il n'y a pas un calice de chat. C'est ça, j'étais écœuré, finalement. Fait que là, je me suis dit, je vais faire de l'humour. Tu rentres dans une salle en humour, tu pognes le mic, blablabla, tu finis, c'est fait, tu sais. C'est tout, là, en fait, c'est ça qui est le fun de l'humour, tandis qu'en... Moi, je t'ai vu une couple de fois. Je t'ai même enregistré. Les gars! La dernière fois. C'est vraiment bon ce que tu fais. Moi, j'ai vraiment apprécié. Bon, c'est sûr, moi, je suis parti tout de suite après toi parce que ça me tentait pas de C'est rester. votre monde que... Non. Ouais, non, mais c'est ça, mais j'ai vraiment trouvé ça bon ce que tu fais. Puis là, ben, t'es-tu plus heureux en humour qu'en musique ou. Non, moi, j'ai jamais été heureux. Tu sais, nous autres, on rit de ça. Jamais été heureux. Pendant mon coloc, c'était ça, j'étais là, tabarnak. Il est heureux, il fait ça vaisselle? Paye ton loyer avant de te tuer. Chris, c'est encourageant, ça. T'es là, moi, je vais me tirer une balle. Chris, toi, paye ton loyer, donne-moi ce que tu me dois, puis après ça, tu te tires une balle dans la tête. C'est ça qu'il me disait. Va chier! Mais t'as pas. Alexis Robert, mesdames et messieurs. Moi, dans le fond, j'étais vraiment un adulte, tu sais. Quand je commence une affaire, je suis tout le temps, tu sais, posé, relax. Lui, il était là, Chris, ça va? Tu vas-tu être capable de faire quelque chose? Ça va, pour le moment, il me semble que... Ça se passe bien, ça se passe bien. T'as une belle introduction. T'es-tu à l'aise? Moi, je vais essayer de te mettre à l'aise le plus possible. T'es pas à l'aise? Non. T'es pas là? Ok, cool. Mais là, tu sais, nous autres, on règle des problèmes, puis on voulait garder cette essence-là pour le show. On voulait pas s'en débarrasser parce que. Avant de régler les problèmes des autres, on va régler les miens. C'est ça. Fais ta vaisselle, paye ton loyer, après ça, on va régler les problèmes. On a, la semaine prochaine, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours régler un problème de la semaine dernière. Dans les commentaires de cette vidéo-là, tu peux parler de ton problème, parler de tes problèmes, puis celui qui va avoir le plus de likes sur le problème, on va le régler la semaine prochaine. Puis celui qui a gagné pour la semaine passée, c'est un gars qui s'appelle Alban, ou Alban. J'ai aucune idée comment il le prononce. Alban qui dit: chaque fois que je me lève pour aller à l'école, j'ai envie de mourir, quoi faire?
Paye ton loyer. Il va plus à l'école, il sait pas. Non, mais c'est ça, ben moi non plus. Je suis qui pour ça? Il a plus le goût d'aller à l'école. Non, mais c'est quelqu'un qui se lève le matin, c'est ça, il a envie de mourir. Ouais, j'ai là... déjà vécu ça pour vrai. Ben, j'imagine que ce gars-là, il a un rêve. Non, je suis Lucas. Moi, ouais. Mais c'est ça qui est plate, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait, ça, on sait pas trop ce qu'il fait. Ben, on le sait, on le connaît pas, c'est ça qui se passe. Moi, j'ai déjà travaillé dans une place que j'aimais colissement pas, j'ai fait ça longtemps, j'ai vendu des chars, toute la patente, puis j'ai vendu des chars? Ouais, vendu des chars, moi, man. Ça veut dire, pourquoi je t'imagine juste pour essayer de me vendre. Moi, j'étais au une Camry. secondaire, pensais à ça aussi de lâcher l'école, puis là, à un moment donné, il y avait mon entourage qui disait, ben non, fais pas ça, fais pas ça. Puis là, je suis allé voir un orienteur, puis dans le temps. T'as quel âge, Alexis? Moi, j'ai 42. Bien conservé. Non, moi, j'ai 26, bientôt 27. Ok, cool. Puis, ouais, c'est ça. Puis, je suis allé voir un orienteur, puis Chris, faut croire que j'étais bon pour faire de la vente, parce que j'avais de l'entre-gens, puis fait que je me suis dit, bon, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça. Parce que j'avais déjà en arrière de la tête de vouloir faire de l'humour, mais je me suis dit, c'est impossible, ça, mettons. Je sais pas pourquoi, mais c'est impossible, comme tous les humoristes, puis je me qualifie pas d'humoriste, là, vraiment pas. Là, moi, je fais de l'humour. Mais tant que tu vis pas d'humoriste, je pense que c'est prétentieux de dire je suis humoriste. Ouais. Souvent, tu vas voir des gens dans la relève, mais juste même quand ils disent, des fois les animateurs vont dire les humoristes de ce soir, mettons d'un open mic, ça reste borderline tant qu'à moi parce qu'il y a personne. Ben ça, c'est un petit velours. Ça, c'est un petit velours. C'est un petit velours, tu te sens bien, mais t'es pas humoriste. Juste pour la ça au clair, t'es pas humoriste. Fait que je suis allé voir, puis c'est ça, m'a dit ça. Fait que j'ai fait de la vente pendant 6-7 ans. Puis je pense qu'il n'y a pas une journée que je me suis dit. Mais tu sais, j'essayais de me convaincre. Ah, ça va être le fun, mais je pense qu'il n'y a pas une journée je me suis dit que j'allais avoir du fun. Tu sais, tu deals, puis en plus en vente d'automobile, dans ça, les clients de la vie, là, les Québécois. Ah ouais, dynamite, tu me le fais ça à 15 cents, ça, c'est des affaires de même. Mais tu sais, quand tu vas au resto, là, c'est marqué 20$, t'arrives-tu? Le steak, 20$. Mais le fait ça à 14. ça arrive jamais. J'étais bien écœuré de ça, fait que je me suis dit, ah ouais, mais gars, là je faisais de la musique. J'aime ça. J'aime ça, gars. Chaoui-Nigan, toi, hein? Ouais, j'ai Chaoui. Chaoui! Y a-tu du monde de Chaoui dans la place? Alright! Y'a-tu la bière du trou? Y'a-tu la bière du trou, Rémi, ça? Non! Y'a pas de Chaoui ici. On a fou le roi qui dit non, on n'a pas de bière. Là, Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, Alex. Fait Alban vend des chars. C'est ça, Alban le géant! Non, mais c'est un... Alban le géant! Oh shit! Vraiment fort! Très fort! Alban le géant va vendre des chars. Un petit applaudissement de golf pour Rémi. Vend des chars de rien. Oui. Là, Alexis, on a implanté, vu qu'on fait un nouveau show, on fait un nouveau concept, on fait un nouveau programme, on a des nouveaux segments. Et on va en essayer un ensemble aujourd'hui. OK. OK? Vas-y, prête? Ça s'appelle le segment Bullshit. Êtes-vous prêts pour ça? Bullshit, je tiens à dire, ça s'écrit B-O-U-L-E-C-H-I-T-E. Fait qu'il y a personne qui peut me censurer. Parce on que peut dire bullshit autant qu'on veut. Oui, comme tu me disais, une couple de jours, tu me disais que tu vas censurer les choses. Hein? Ben, on va censurer quelques sacs parce qu'on s'est fait. Fait que si, mettons, je fais calice de tabarnak de petite crise de 5 crèmes de. Tabarnak! Ce serait drôle qu'on fasse comme un espèce de genre problème technique, une petite musique, un foyer, genre. Parce que tu on revient là-dessus après la pause. Bullshit, alors je t'explique comment ça fonctionne. On a des enveloppes qu'on a au préalable écrites. Moi, je suis au courant des faits que tu as dit. Je suis pas au courant s'ils sont vrais ou non. C'est un peu comme des squelettes dans le placard que. Là, ça c'était c'est vrai, les recherchistes, ils m'ont parlé. Ouais, j'ai recherché aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'ai deux enveloppes avec deux faits sur ma vie. Soit vrai, soit faux. Toi, t'as la même chose. Okay. Fait qu'on va piger des enveloppes. Si, mettons, là, tu vas dire ton fait, je vais te poser des questions pendant une minute à peu près. J'aime ça. Puis après ça, je déciderai, le public pourrait m'aider si on va savoir si c'est de la bullshit ou non. Si c'est de la bullshit, on va dire. Bullshit! Hey, c'est pas pire. J'avais même pas prévu ça. Ça va être la nouvelle affaire. On va faire dire au monde. Alors, je vous explique c'est quoi la twist de ça. C'est que si. Mais attends un peu. Oui. C'est drôle comment que. Mettons, le monde, mais ça l'éteint genre vraiment rapide. On fait ça un vrai cri, mais qui dure. Un cri métal. Une bonne érection, là. Une érection de vie. Moi, je vais suivre le monde. Comme public. Moi, vas-y, on y va à go, OK? 1, 2, 3. La twist avec ce jeu-là, c'est que si tu
tu finis par le dire. Si tu réussis à trouver si c'est la vérité ou un mensonge, on va avoir un perdant. Si tu trouves, ben j'ai perdu. Si on découvre, ben t'as perdu. Puis si tu perds, on a 5 shooters ici qui sont recouverts de gobelets, avec des numéros par-dessus. Il y a 3 shots qui sont des affaires vraiment dégueulasses. J'ai la liste ici. Okay. On a un shot qui est constitué de la soupe froide puis du 7-Up. On en a un qui c'est du tabasco puis du lait. Oh, lui, il sera pas le fun à prendre. Lui, ça, c'est le shot. Il m'accueille, il dit, hey, on va faire ça. Je fais, ah ouais, je sais pas. Je sais pas, le tabasco lait en vente de bière. Puis on en a un. On me dit qu'il est là. Attends un peu, on en a un qui est pour le dernier, parce qu'il y a 3 shots derrière, c'est huile de gingembre et expresso. Ça sonne bon, quasiment. Huile de gingembre et expresso. Max, ça existe-tu, ça? On connaît pas, on sait pas où est-ce que Rémi... J'ai un coup qui dit que ça existe pas. Ça existe pas. C'est quoi la L'huile vraie de affaire? C'est quoi gingembre. t'as mis, Rémi? T'essayes de me berner? Non, c'est tantôt, ça. Sébastien Doucet. Non, un peu comment j'ai dit ça dans ma douche tantôt, j'étais là. Chris, ça serait drôle. Sébastien Doucet. Sébastien Doucet. Doucet. C'est Sébastien Doucet. Sébastien Doucet. Le plus on rappelle ça, le paquet d'ossos. En tout cas. Je pensais que c'était drôle. Gingembre en saumure. C'est pas de l'huile, ça, tabarnak. Non, mais c'est. Il y a un moton, on peut Ok. il y a un moton à l'intérieur, je sais pas c'est quoi, en tout cas, bref. C'est du gingembre. Fait que, y a-tu des motons dans le chat, ça aussi? Ça va être- Peut-être. Peut-être. Fait que, je sais pas sont où, c'est Rémi, il y a personne qui sait c'est où qui sont placés les shots, puis t'en as 2 qui sont sweet. C'est quoi les 2 shots sweet qu'on a, jus de canneberge puis jus de pomme? Non, c'est. Thé glacé et jus de pomme. T'es classé jus de pomme. Fait que t'as 3 chances sur 5 de pogner de quoi de dégueulasse. Non, je vais rien censurer. Fait que, vu que t'es l'invité, on va commencer par toi. Fait que on va là, de 2 faits. T'as l'enveloppe 1 et l'enveloppe 2. Ouais. Toi, t'as choisi ça c'est mes. Ça, c'est toi qui me les as envoyés. Je sais pas si ils sont vrais ou non. Non, je sais pas moi non plus. Fait que on va commencer par l'enveloppe 1 ou 2. 1 ou 2? 2. Ok. On va y aller avec l'enveloppe 2. On t'écoute. Ça, c'est toi, là. C'est arrivé à toi, ça. Ok. Ça va être. J'ai joué au Francophonie devant 150 000 personnes. OK. Avec ton band de death metalcore? Non. Mais non, au Francophonie, moi, je fais avec mon band, c'était. Qu'est-ce que tu faisais au Francophonie? Je suis allé. Bullshit. Trop long. Trop long, il sait pas ce qu'il faisait là. Par exemple, ouais, si je faisais donc devant 150 000 personnes. Qu'est-ce que je faisais ce jour? C'était quoi que tu faisais? Mais là, c'est-tu de la bullshit ou quoi? Là? Non, j'ai pas collé encore, je comprends pas les réponses. Okay. On va savoir, j'ai une minute pour te poser des questions. Qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais? Ouais, j'ai chanté avec Patrick Bourgeois des bébés. C'était quoi la tune? C'était. Tabarnak, à chaque fois qu'on me pose la question. C'est impossible, C'était. C'est-tu l'affaire de la salière dans ton café? Je suis un homme imaginaire, ton chevalier imaginaire. Je me rappelle plus. Ok. Guys, bullshit, pas bullshit? Bullshit. Moi, je vais y aller avec la famille, je vais te dire que c'est de la merde. C'est de la merde, je crois pas à ça. Eh bien, mesdames et messieurs, it's time for shooter, motherfucker! J'aimerais une photo. Une photo? Une photo, mais pas sur la scène, mais Je te confirme, Bon, ok. Le 3. Il est où le 3? Il est ici? C'est lui qui est à côté de moi? Chaque Rémi l'a mis à côté de moi pour une raison. Je m'en rappelle même plus, mon Tu t'en rappelles pas? Aïe, ok. S'il est blanc, mon gars. T'as pas le droit de regarder. Ok, ça ressemble à du jus de pomme. Je sais pas, guys. mon Ça ressemble à du jus de... Attention, Ouais. c'est du jus de pomme. On a voté pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire contre les gens qui disent 3? C'est sûr qu'ils ont décidé que c'était pas moi. Ok, alors 1 ou 2? Un. J'ai déjà gagné une médaille de cross-country au primaire en trichant. C'est juste question, vrai. Vous voyez là? Tu peux même pas poser de questions? Non, c'est vrai, Je peux même pas raconter l'anecdote bullshit que j'avais C'est prévue. vrai, ça.
C'est vrai en tabarnak. T'as l'air d'un gars de Roulement de tambour en studio. C'est totalement faux. Je courais pas le cross, que j'étais pas assez vite. Ouais, mais ça m'a jamais triché. Non, mais genre, je trichais pas pendant les auditions. Non, mais j'ai déjà fait ça. Non, mais tu sais, genre, au primaire, ils font faire le test pour savoir si tu y vas. J'ai déjà fait. Moi, j'ai pas fait ce test. Ah, ok. Moi, j'ai foxé. J'ai fait fuck up, j'y vais pas. Alors, mon gars, à toi l'honneur, man. Ben, choisis ça. Il te reste une chance de pogner un bon shot, là. Moi, je suis content de l'avoir pogné. Tabasco et lait! 5? T'as pogné ça? Si je pogne le lait et le tabasco, je te suce. En bas! Pas de nudité en haut, en bas! On va couper ça. Non, c'est pas. Mais non, les Numéro 5. Le Le nez. Ok, t'as pas dit. Ok, il peut me sucer. Ok, c'est ça. N'importe quoi, c'est ça. peux sucer ton son. On reste grand. Tu peux sucer mon son. Ouais, c'est ça. C'est un bon son. C'est un bon son, c'est ça. Il va circoncis. On a du pas. Pas vrai, pas vrai. Ok, numéro 5, il est où? Il est là. Oh boy! Je sais pas si on va montrer à l'écran, je veux qu'on voit très bien, c'est que je sais que c'est de la merde. On sait pas c'est quoi. Pour vrai, j'ai pensé à ça depuis là. C'est la soupe 7-Up! Soupe 7-Up. Soupe 7-Up. Ça a pas l'air trop pire, Soupe 7-Up. C'est d'une gastronomie. C'est un mélange. Un plaisir gastronomique. Ok, Faut-tu? Ben oui. Si je le cache, vous êtes prêts? Non, il y a pas. Je le vois, mais... Avant de calice! La semaine prochaine, Ça, c'est avec ce que les j'ai dit shows à en la avant. semaine passée. Vas-y. Et? Verdict? Oh, bon, il y a de la misère. Tu l'as fait, genre? Fait que c'est comment? C'est délicieux. Bullshit! Alors, on fait un dernier round de ce jeu-là, qui est ton dernier fait, qu'on n'a pas le choix de prendre cette enveloppe-là. Alors, vas-y, mon gars. Qu'est-ce que ça dit? Ben, dis-les, pas grave. Celui qui perd, il voit tout. Il voit toute la gang. Celui qui... C'est pas C'est tardif, c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est pas Comment t'as choisi les autres? Pourquoi j'ai... Je vous rappelle, hein? Vous avez dit faux tantôt. Je vous rappelle. Vous avez dit faux tantôt. J'ai parlé d'un La band. psychologie inversion, on te voit venir, mon gars. Ah Ouais, ouais, vas-y, dis-le ton affaire. J'ai parlé d'un band tantôt, puis on a dit qu'on allait en reparler parce que j'ai un moment Dis-le ton croustillant. affaire. Et on parle du moment croustillant. J'ai fait la première partie de Metallica en 2012 à Québec avec mon band. J'ai des photos pour ça. Bullshit, bro. T'as dit bullshit tantôt. Mais non, ça peut être 2 fois de la bullshit. C'est ça qu'on se comprend. C'était vrai. Je te pose la question. C'était vrai tantôt? Ben, vous avez dit Ok, de la bullshit. ok. Rappelle tout ton jour. Ok, t'as fait ta première partie de Metallica? Ouais. Pourquoi Metallica choisit ton band? C'est pas Metallica qui choisit. Parce que, non, écoute bien ça. Moi, j'avais un band, ça s'appelait Mistress. Puis il y a Carl-Emmanuel Picard, si vous connaissez un peu le monde de la musique, Carl-Emmanuel Picard, qui lui gère Dance Story Dance, il gère Mute qui est quand même un gros band. Ça gère, en tout cas, c'est une grosse boîte à Québec, puis c'est lui qui organise beaucoup d'affaires, comme justement le Festival d'été de Québec. Ça s'appelle District 7. Moi, je connais bien Carl-Emmanuel Picard parce que j'ai fait des shows à Shawinigan, puis justement, quand j'ai commencé, c'était Dance Story Dance. Puis, ce gars-là avait espoir en nous. On a fait la première partie de Metallica. Il y avait 150 000 personnes encore une fois. Durant Metallica. Fait qu'il y a le même nombre de personnes au deux 150 000 personnes à Québec. Ok, Choisis bien ta décision, man. t'étais-tu juste... Rémi, il rit, mais Chris, j'ai montré les photos. J'ai pas fini ma question parce que ta réponse était trop longue. Moi, j'ai d'autres questions. Là. Vas-y. Fait que t'as fait la première partie de Metallica. T'as-tu rencontré Metallica? J'ai rencontré seulement James puis Kirk. Qui est les deux guitaristes. James Ward, le chanteur, puis le Kirk. guitariste. Ouais, c'est ça. Ok. Pourquoi les autres étaient pas là? Ben, moi, mon parrain, c'est un... Ton parrain, c'est Lars. Non, mon parrain, c'est un Encore, je le vois à chaque année à Mon Noël. parrain, c'est un Pas homme besoin de fort, puis il fait de la sécurité justement à Québec. Puis il me dit que Lars, le drummer, c'est un enfoiré. Pardon. C'est un enfoiré. Excuse-moi, C'est la soupe, c'est la soupe froide.
Ouais, fait que c'est ça. Tellement pas Puis, belle, Lars, c'est c'est ça. ça. Lars, juste pour te dire, mon parrain, il fait de la sécurité, puis Lars, lui, il escortait tout le monde. Puis Lars, quand il est arrivé devant sa limousine, il était en robe de chambre, il s'est crissé à la poêle, il y avait genre 5-6 putes dans sa limousine, lui il est rentré là-dedans. Fait que je pense que c'est parce que c'est une tête en fleur, puis Rob avait juste pas le temps à s'occuper avec. Ok, guys, qu'est-ce qu'on. Bullshit! Bullshit, pas hérité, bullshit. Moi, je suis indécis, je vais te dire. Moi, je vais te dire que c'est de la bullshit, man. Vous avez tous un cellulaire, qu'est-ce que tu m'attends? C'est vrai. Moi, je vais te dire que c'est de la bullshit parce que. Tu vas boire, mon gars. Tu vas boire. Hey, merci de m'encourager. Prends les le lait et le tabasco. Tu peux arrêter de boire, mon. Ah ouais. Moi, je dis bullshit. Bullshit! Ah, je savais! Attends, laisse-moi. Oh, si. Ok, c'est quoi celle-là, Rémi? Je m'en souviens plus! Ça va être Tabasco et lait. Ça ressemble à quoi? Je savais que c'était de la bullshit. Faut qu'ils prennent tout en passant, c'est pas juste ça, c'est toi qui as parlé ça. non, ça, C'est ton corps! C'est pas mon corps, c'est toi qui l'as parlé. C'est le corps J'ai jamais accepté ça, man. Ça, c'est Clamato et Moutarde. Clamato et Moutarde, c'est pas si pire que ça. Non, c'est moi qui se bois, câlisse. J'ai décelé la vérité. Hey, la seule affaire que t'as vu, c'est un jus de pomme. Ouais, mais tu sais, c'est ce qu'ils disent d'un Moi, quand je suis venu ici, là, je suis pas venu ici de me faire ridiculiser. Hey, j'ai même pas le goût de le voir, man. Ball game! Guys. Ball game! Encouragez, Steve! Je vais en prendre avec toi. Celui qui a le plus dégueulasse, on va le prendre. Ça, c'est déclassé, c'est sûr, je vais prendre l'autre. Réforte la mato. Ok. C'est quoi celle-là, Rémi? Celle-là qu'on sait pas, c'est quoi? C'est le mystère. Ça, c'est le mystère, ça? Ben oui, le mystère. Non, non, ça c'est l'autre qui est bon, ça. Mais- Non, l'autre, Ça? T'as Ouais. dit que t'es classé? ben je sais plus. C'est un café. Ah, il est chaud, ça. Ok, ça, c'est expresso pour l'affaire au gingembre. Oh. Ok, cheers, bro. Prends ça, tabarnak! Non, moi, je veux pas ton affaire dégueulasse. Ben non. Je veux- Hey, faites un croisé, là. Non, non, y'a pas de. Hey, Chris, il est bien mental. Ça goûte les affaires qu'ils donnent aux naturistes. Tu sais, il y a comme là une chanson chez David City, genre, il donne une affaire, ça goûte vraiment. Ok, merci, Katrina. C'est pas si mauvais. Merci pour. Non, c'était pas non. Non, Chris, on dirait un. Prends, j'y pense, ça. Prends, j'y pense. J'en veux d'autres de ça. Alors, gars, c'était le segment Bullshit, vous en pensez quoi? Ils sont où mes notes, là? Ah, ils sont là. On est rendu à un segment qui s'appelle Les problèmes à affaires. Alors, c'est pas compliqué, je te nomme des problèmes. Ça va être 3 problèmes, puis la première solution qui te vient en tête, tu me l'as dit, et c'est le problème réglé. Est-ce que t'es prêt? Non. On va le faire pareil. Alors, c'est quoi ta solution? Ça, faut que tu lises des livres. Fait que comme ça, tu planteras pas. Lis des livres. Amazon, il y en a plein. T'as-tu la. Comment ça s'appelle? T'as-tu la. C'est quoi ta solution pour une fille trop intense? Décalisse. Ben ouais, des câlisses, ça marche. Y a-tu des filles trop intenses dans ça? Hey, je t'aime. On t'aime. Ah, c'est Camille. C'est quoi ta solution? Décalisse. C'est quoi dans mon coloc? C'est quoi ta solution pour un gars trop intense? Tu peux pas leur dire, c'est pas drôle 2 fois. Ben, je sais pas parce que sinon j'aurais une solution pour moi. Moi, je pense que. Ouais. Je pense que. T'es-tu été intense avec des filles dans ton fossé? Eh, tabarnak! Il chante du deathcore de son band. Non, mais avant Il y a ça... rien dans- Ah non, moi, au secondaire, j'étais quelque chose en sacrament, man. As-tu une anecdote par rapport Moi, à ça? j'en ai T'étais plein. intense, mettons? Ouais, j'en ai plein. Moi, je te le dis, là, chaque film d'amour, je me l'appropriais. Puis je gardais des coats, mettons. Ah, ouais, salut. Quel film, mettons, quel film? Ben, je m'en rappelle pas. Ah oui, t'as peu, je m'en rappelle en esti. Moi, ben, c'est pas tant un film d'amour, mais il y a une petite vibe d'amour. Simplement Ami. On se rappelle de ça, Simplement Ami, avec le gars qui fait Deadpool? Non, ça te dit rien? Ryan Reynolds? Ryan Reynolds, ouais. Non, Il il est fucking fat au début, genre, dans son secondaire, puis il aime une femme, puis tout, puis à un moment donné, il devient slim, puis là, il revient disant... Ah ouais, ils ont juste Mais ça, c'est un peu mon histoire. Millie, un jour, je vais t'avoir.
Millie, sais comment il aimait Millie, si tu regardes, hey, moi je te le dis, puis c'est ça qui est fucked up parce que je t'en ai parlé, hein. Millie, ça c'est la fille du secondaire que j'ai aimée pendant 5 ans, puis un peu plus même. Je pense que je t'aime encore. T'as toute une blonde, hein, Alexis? Ouais, j'aime bien. Mais j'aime plus Millie. On la salue. J'aime plus Millie. Ouais, j'aime plus Millie. Fait que tu t'as pas pris les films d'amour pis t'étais trop Ouais, intense c'est ça. par rapport Puis à Millie, Ok. elle, moi j'avais un arrêt stop dans ma chambre, puis tout le monde qui venait chez nous signait l'arrêt stop, puis elle, j'avais dit, hey Millie, signe simplement Annie. Fait que le troisième problème qu'on D'abord, j'ai pas fini. Ok. Et cette fille-là, je te l'ai dit, Chris, cette fille-là, sa fille présentement, elle s'appelle Lexi. Moi, je m'appelle Alexis. Alexis. Cette fille-là, elle m'aime Millie, je le sais. Elle revient. Elle est mariée. Tout Avec ce le que gars ce qui me show, jump c'est. pas. Millie. On s'en va vers. Millie! Millie! On va faire d'autres questions. La solution pour un gars trop Ça, intense. c'est- Troisième problème. C'est ça. C'est quoi ta solution pour Denis Coderre? Ben, il est décollé. Il est déjà parti. C'était les 3 problèmes, des problèmes en rafale pour monsieur Alexis. Prochain segment, on enchaîne avec tout de suite. On a un chroniqueur. Notre chroniqueur de cette semaine qui s'est désisté à la dernière minute, puis le chroniqueur de cette semaine, il a été assez gentil pour venir le remplacer. Faites du bruit pour Marc-André Viau! This is Jimmy Fallon. How are you? Salut à vous autres. Bon, j'ai amené mon timer, là. Tu m'as dit que c'était 5 minutes. Fait que moi je parle beaucoup, fait que on va faire ça vite, puis tu vas voir. Dans le fond, moi je veux te parler de quelqu'un qui me tient vraiment à cœur. C'est un gars en fait qui est très important pour moi. Je l'ai ici dans un cadre, je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est un gars qui a le cancer. Non, mais presque. C'est comme un mix dans le fond de Steve Jobs Ouais, c'est ça. de Walter White de Breaking Bad. Mais plus, il y a plus le côté Walter White, je te dirais. Lui, il a une particularité, c'est qu'en fait, ça pousse pas ici, ça pousse tout le temps en bas. C'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, peu importe, c'est pas grave. C'est quoi ta question? Pourquoi il est dans un cadre? Ah, parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, fait que je l'accroche chez nous. J'en ai plusieurs, j'en ai même un autre qui est ici. Ouais, lui, il est dans mon salon d'habitude. Il se trouve vraiment dessus, hein? Ouais, ben c'est ça, ben ce gars-là, en fait, tu sais, vu que j'ai plein de cadres de même chez nous, ça ouvre les discussions, tu sais, quand t'as une date, mettons, avec une fille, pis là, elle voit ce cadre-là, ça dit, hey, c'est vrai. Prostitue. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, souvent, elle voit, c'est celui-là qui voit en premier, les gens, là, parce que tu vois que c'est un gars qui a l'air à aimer la vie, puis qui a l'air un petit peu psychopathe aussi, mais... Elle se demande toujours, ouais, qu'est-ce qu'il fait là, à nous a regardé ton père, tu sais, c'est un peu malaisant. Puis là, je suis comme, non, c'est pas mon père, ça, c'est le Dr. Cavanaro, c'est un gars, en fait, je sais pas si vous avez vu ça sur Facebook, c'est un neurochirurgien qui veut transplanter une tête d'où il est ici. Ouais, j'ai vu ça. Fait que c'est ça, moi je voulais vous parler de ce monsieur-là qui est vraiment fabuleux. C'est un projet que je trouve vraiment important. Ok. Ça, c'était prévu pour 2017. Moi j'attendais ça vraiment avec impatience, là. Puis il reste comme un mois là, avant que ça finisse, 2017, un mois ou deux. Puis ça a été reporté en 2018. J'étais vraiment en crise parce que même cette semaine, j'ai appris que System of a Down avait annulé de faire un autre album. Fait que c'est comme 2 nouvelles back-à-back qui, moi, ils viennent me chercher. Puis, mais le gars qui se fait transplanter à la tête, là, ouais, il est pas censé mourir. Là. ouais, mais il y avait une maladie incurable. Il était volontaire, en fait. Non, il est pas mort encore. Je vais te montrer c'est qui. Je l'ai amené en plus. Tu donnes un cadre. Non. Lui, il est moins important. Ah, il est ici. Tu vois, c'est Valérie Spiritunov. Finalement, lui, il a choqué parce que ça se faisait en Chine, puis je pense qu'il n'aime pas voyager. Ça veut dire qu'il annuler le projet. C'est trop compliqué. Ouais, oui, c'est ça. Là. Mais tu sais, il y avait une chance de s'en sortir pour te bouger, parce que là, tu vois que c'est comme fusionné avec une chaise ou quelque chose de même. Mais il y a quand même la possibilité de mourir, ce gars-là, tu sais, je veux dire. oui, là, ben, on a toute la dans sa possibilité de chambre, mourir. il- Toi, t'as la possibilité de mourir. Lui aussi, on a tout, on va tous mourir à un moment donné. Non, c'est clair, mais magnifique.
Mais se faire couper la tête, là, il y a plus de chance. Ouais, mais ils ont fait des tests quand même. Pourquoi en arrière, t'as 2 souris? Des fois, il y a switch de bord de la kétanine. Ouais, non, mais justement. Non, mais c'est exactement. Il a fait le test avec 2 souris de même. Puis, Ah, ok, c'était ça. ça a fonctionné. Puis, je me suis parti aussi, tu sais, quand je vais avoir la date exacte, 24 jours avant, je vais comme me prendre tout. Je me suis fait un calendrier de l'avant, puis quand je vais avoir couper la tête, fait que t'as comme ici, la petite madame, couper ici, couper là, couper là. Lui est traumatisé parce que ça, cette opération-là, elle n'a pas été. Check, je vais te montrer. Dans le fond, là, on peut tout faire ça chez nous. Comme, maintenant, t'as juste à te trouver comme un écureuil. Comme ici. Puis, Ouais, mais tu es ça, tabarnak. puis un fu- Ça ressemble pas à un écureuil. Hostie, je leur parle tout le temps. puis un furet. Puis en fait, tout ce que t'as besoin, c'est comme tu prends le plus petit des deux, tu coupes sa tête. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre comment que ça fonctionne. Tu peux faire ça chez toi. Tu prends le plus gros, tu peux pas. Tu mets sa tête là. Ouais. Tabarnak! Ah, donne-moi une bonne clap. Là. Expérience, maison. C'est comme des brouillards. Ouais, mais ils ont pas d'âme. C'est le prochain Grégory Charles. Ouais, exactement. C'est ça? C'est ça, c'était la chronique? Ouais, c'est exactement ça. Marc-André Viau! Félicité pour ton premier épisode, t'as déjà un trophée. Hey, merci les bleus, hein? C'est François Pérez. Les 2 minutes du top. Alright, on va. Les 2 minutes de la pipe. On est. Vas-y, moi, fait ça. Tu veux le couper au montage, ça? Ouais, non. Les 2 minutes de la pipe, ça, tu l'aimes pas ton. Non, j'adore. Ça ferait un nouveau segment, ça. 2 minutes de la pipe. Ouais. Nouveau segment à suivre, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je me rappelle. Là, toi, c'est un show de brosse, moi je bois plus. Toi, tu bois, c'est pas, parce que c'est pas super important. T'as-tu une anecdote de brosse à nous conter? Mais je sais pas si ça brosse, là, pour vrai. Non, je sais que t'es pas sur la brosse, mais une que t'étais vraiment sur la brosse. ça a géré. défoncé. Non, c'est pas l'affaire de la pipe encore. Là. Non, moi, je pense que j'ai une bonne anecdote de brosse. Moi, j'ai Shawinigan. Puis, proche de Shawinigan, il y a le festival western de Saint-Tite. Le festival de western de Saint-Tite, à un moment donné, je suis plus jeune, j'ai à peu près, je sais pas, c'est 15-16. Je sais pas, en tout cas. Puis, je suis vraiment sur la brosse, il est comme 4-5 heures le matin. Puis, à un moment donné, je parlais avec un de mes bons chums qui était mon drummer dans le temps. Il s'appelle David Chemin. Salut, David! Puis, faut-tu me montrer ça? Ah ouais, est-ce qu'on t'écoute, c'est là, c'est moi, là! T'es pas sûr? Sur l'hameçon! T'es pas sûr? Je me demandais si j'étais chez Tourne le nous. moulinet, là, ah ouais! Ouais, c'est ça. Fait que, puis je suis au Festival Western, puis à un moment donné, je parlais avec mon chum Dutch, il est comme 4-5 heures le matin, puis il y a 2 filles qui passent. Nous, on est assis sur une table de pique-nique, il y a une couple de personnes, il y a moi puis Dutch, je me rappelle, moi puis Dutch, on jase, puis il y a ces filles-là qui passent. Il y a une belle fille à mon goût, puis une autre fille pas à mon goût. Puis je dis à la fille à mon goût, je dis « Hey, viens ici, puis tout. » Puis ça serait cool, tu sais, on va jaser, tu sais, demain, c'est sûr, ça doit être intéressant. On va jaser. Non, mais pour vrai, tu sais, j'ai pas l'air d'un Éric Salvaille. J'ai l'air de moi, tu sais. Non. Tu sais, je veux pas lui montrer ma graine directe, là. Je veux juste... Hey, je te trouve belle, viens ici, tu sais, je te trouve belle, c'est tout. Puis, mais son ami, que je trouve pas de son goût, de mon goût, pardon, elle prend par la main, puis elle s'en va. Fait que, OK, whatever. Fait que je continue à parler avec Dutch, puis je pense que j'ai... T'es sous durant tout ça? Ouais, Ok. ouais, je suis sous. Puis je pense que j'ai dit une insanité à la fille que je ferais pas mon goût. Comme J'ai Éric dit, oh, Salvaille. c'est bien, c'est une affaire de même. J'ai pas été correct là-dessus, mais ça valait-tu ce qui vient après. Puis, fait que là, moi, je parlais avec Dutch même. Puis à un moment donné, je sens une affaire là. Fait que je me revire. Puis en me revirant,
Je vois que c'est la fille que je trouvais pas de mon goût, avec un couteau sur ma gorge. Fait que là, moi, je suis là. C'était Joanie. Vous voyez, quand j'étais jeune, j'ai dit ces affaires-là. Je les aurais pas si je suis sous. Ça profitez-en, OK? On va en avoir une coupe. C'était bon, c'était bon. Fait que moi, il est 4-5 heures le matin, puis je suis complètement déchaussé, là, pour vrai. C'est le festival western, moi j'habite vraiment pas loin, fait que j'ai le droit de me décoller ça. Fait que je la regarderais dans les yeux, puis je dis « Ah ouais, tabarnak, fais-le, c'ti! » Tu sais, dans la barrière noire, là. Je suis là « Ouais, vas-y, fais-le! » Puis je pense qu'elle a eu plus peur qu'elle, elle voulait me faire peur. Elle a retiré son poignard, puis elle est partie. Son poignard! Elle est partie. Tardif, ton mot? Ça serait drôle qu'il y ait juste son segment à lui. Tardif, ton mot? C'est rien pour ouais. C'est juste ça à chaque fois. Fait que c'est pas fini, puis genre 15 minutes après, je m'en vais, je décide d'aller me coucher, puis dans le temps, nous autres, on chauffait, tu sais, j'avais mon char, mais pour vrai, je prenais pas mon char, tu sais, on laissait nos chars genre d'un stationnement, puis on allait dormir dedans. Fait que moi, je suis allé dormir dedans, mais en arrivant dans le stationnement, j'ai plein de chambres qui sont là. Puis là, il y a genre plein de mes amis qui sont là avec une fille que je connais vraiment pas puis qui joue du Metallica genre dans son genre. Fait que moi j'arrive là, j'ai mes chums qui sont sa crise de brosse là. Fait que moi je me dis, moi j'étais un peu funné. Fait que je me dis, Chris, ça serait drôle, je vais me mettre sur le haut du char puis je commence à sauter, mais sur le haut du char de la fille que je connais pas. Tu sais, un genre de Toyota Corolla, je saute là-dessus parce qu'il y a du Metallica, j'aime crissement Metallica. Là, je saute oui, t'as fait là-dessus. la première partie. Ouais, c'est ça, fait que là, il y a un de mes chums qui abattent là-dessus, on commence à sauter sur le char, c'est malade. Puis là, je sors de ma prestation. Puis elle, la fille, je pense qu'elle trouvait vraiment ça drôle parce qu'elle m'a pris par le collet puis elle m'a crissé une volée. C'était incroyable. Je pense que c'était un signe genre « Hey, j'ai aimé ce que t'as fait! » C'est ça. Ben, c'était l'anecdote de bronze, Alexis. Robert, ben oui, mais pourquoi pas. OK, c'est l'heure du segment tirage. On a rien à pas tirer pour la semaine passée parce qu'on change de formule. Fait que là, à cette heure, à chaque semaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'invité va amener un petit truc qu'il va faire tirer. Et là, Alexis, qu'est-ce que tu fais tirer cette semaine pour les gens qui vont s'abonner à notre page YouTube? Mais j'aime ça, donner des tickets. J'aime vraiment ça, donner des tickets. Ça fait une couple de fois que je fais ça. Fait que je donne un foursome à une personne qui va inviter 3 personnes à venir fourrer avec moi. À tous ceux qui vont s'abonner à la page Facebook, like, partage la vidéo. 4 billets, mais c'est une personne, c'est pas 4 billets. C'est une personne qui gagne. C'est une personne qui gagne les 4 billets. Fait que c'est 4 billets à une personne. Nice. Ben, merci pour l'investissement que tu fais pour les gens qui écoutent. C'est vraiment cool, le rapport. On a gardé aussi le segment Corello Award. Fais-moi l'amour, Corello! Roulement de tambour en studio pour le commentaire le plus stupide de la semaine passée. Et le prix revient à Mademoiselle Jess Lafleur avec son commentaire Allô, bye. Alexis, merci d'avoir été là. C'est déjà pas mal la fin du show. Alexis Robert, qui était là avec vous. Cette semaine, Génie nous a trouvé la performance. On a un solo de guide de malade pour nous autres, guys. Y a-t-il des gens qui aiment les solos de guide, c'est? Alors, c'est le guitariste du band Hot Times. Il a commencé à jouer de la guitare quand il avait 7 ans. Il m'a charmé avec son démo Right Away. Il étudie en jazz au Cégep Saint-Laurent. Donnez-y de l'amour pour Monsieur Étienne Fournier.
Times a une page Facebook, donc allez liker ça, on vous donne des nouvelles, on fait des enregistrements audio, donc ça sort bientôt. Alors, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du show. Alexis, on peut te voir prochainement. T'as-tu des plugs comme ça? Où est-ce qu'on peut aller voir? Où est-ce qu'on peut te attendre? Ouais, check les affaires sur Facebook, je mets tout le temps c'est quoi? C'est pas une photo de profil, c'est quoi l'autre costume? Non, c'est une photo de profil puis t'as une affaire en haut. Ouais, une photo de couverture, je mets tout le temps ça. Avec un petit dessin de moi qui joue avec mes dates. Fait que c'est ça, mais je pense que les dates que je voudrais annoncer, ils vont être passées. Non, c'est la semaine prochaine, hein? La semaine prochaine. Fait que l'autre semaine d'après, j'ai pas grand-chose. L'autre, pas grand-chose. Non, pour vrai, check mes affaires sur Facebook, ça va être cool. Alexis Robert, mesdames et messieurs. Défoncez la place! As-tu le mot de la fin, mon gars? Le mot de la fin, il va faire comme Guy Jourdain. C'est quoi la différence entre un porc-épic et une marmotte? Hey, c'est bon, on se voit la semaine prochaine.